Ok, bon bah écoutez, on va dire que tout va bien pour tout le monde. Ok, super. Merci Chloé. Alors, du coup, aujourd'hui, nous allons faire une formation sur l'animation de communauté. Alors, je suis ici sur ma plateforme de test. Je vais juste décaler ça pour pas que ça me dérange. Ok, c'est pratique. Voilà. Ok, donc animer un groupe plus précisément sur une plateforme Jamspot, comment on fait? Quelles sont les astuces, les techniques? Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur les bases. Ensuite, je vous expliquerai comment faire pour créer un groupe et ensuite on se concentrera vraiment sur toutes les techniques d'animation et de communication. Donc, dans un premier temps, la première chose à connaître et à comprendre, c'est le fonctionnement de la plateforme évidemment et la home page. Donc, c'est la première page sur laquelle vous arrivez quand vous vous connectez à votre plateforme. On va avoir pas mal de choses à découvrir. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous donner une idée globale du fonctionnement. Donc, on va avoir la header, donc le bandeau qui se trouve tout en haut, qui est toujours fixe, quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez. Le bandeau sera toujours présent sur la plateforme. Donc, c'est là qu'il y a votre logo et vous allez avoir différentes icônes ici sur la droite, dont le menu utilisateur avec votre photo qui est très important. Que vous soyez utilisateur ou administrateur de plateforme. Aujourd'hui, on va vraiment être en mode utilisateur, donc on ne va pas se mettre à la place d'un administrateur qui aura accès à tous les réglages de la plateforme. On est vraiment concentré sur le rôle de l'animation de groupe. Donc, on peut être animateur d'un groupe et administrateur d'un groupe sans forcément être administrateur de plateforme. Voilà. Alors, dans le menu utilisateur, pour rappel, hein, même si on est utilisateur, on ne va pas avoir le bouton administration qui se trouve ici, mais sinon toutes les autres options seront disponibles. Et c'est notamment grâce à ce menu utilisateur que vous allez pouvoir visionner votre profil, l'éditer et gérer vos notifications. Vous allez aussi pouvoir retrouver tous vos contenus programmés et les brouillons. Donc ça, c'est une petite piqûre de rappel parce que c'est vraiment par le menu utilisateur que vous allez pouvoir faire pas mal de choses sur votre plateforme. Donc voilà. Autre chose à bien comprendre sur le fonctionnement du flux d'activité ou wall, hein, comme on l'appelle sur d'autres réseaux sociaux. Le wall, contrairement justement aux réseaux sociaux grand public, ça ne va pas être comment dire le lieu où vous allez publier pour votre réseau. Enfin, de manière globale, ça va dépendre des paramétrages de votre plateforme, mais de manière globale, le wall, le flux d'activité, en fait, c'est la retranscription des activités qui se passent dans vos groupes. C'est-à-dire qu'un utilisateur A qui sera inscrit au groupe X et Y et un utilisateur B qui sera inscrit au groupe Z, eh ben, les deux utilisateurs n'auront pas les mêmes publications sur leur flux d'activité. Alors attendez, Olga, vous avez un problème? Vous ne m'entendez pas, Olga? J'espère que les autres m'entendent. A priori, Olga, si vous m'entendez pas et que les autres m'entendent, c'est qu'il faut que vous activiez le son de votre ordinateur. Parce que le problème ne devrait pas venir de mon côté, mais plutôt du vôtre. Je vous laisse vérifier. Voilà. Du coup, oui, comme je vous l'expliquais, le flux d'activité, c'est vraiment le lieu où vous allez retrouver donc les activités, les publications qui ont été publiées dans les groupes dont vous faites partie en tant qu'utilisateur. Voilà. Donc, le flux d'activité, les publications du flux vont être différentes d'un utilisateur à un autre. Voilà. Donc, à présent, nous allons nous concentrer sur la création et le paramétrage du groupe. Parce que quand on est animateur de groupe, évidemment, il va falloir être aussi capable de gérer tout ce qui est réglage et création de notre groupe. Donc, déjà, première chose à savoir, c'est que vous avez une application qui s'appelle Groupe, qui est ici, en rouge. Hop, je vais vous montrer comment elle se présente. Donc, vous allez avoir la première page sur laquelle vous allez arriver, c'est la liste de vos groupes à vous en tant qu'utilisateur. Vous avez un deuxième onglet sur la gauche, annuaire des groupes, qui vous permet de visionner les autres groupes de la plateforme.
Hop. Oula, j'espère que vous m'entendez toujours. J'ai eu un souci avec mon micro. Ok. Donc, on va continuer en croisant les doigts, que je parle pas dans le vide. Du coup, donc sur cette page avec l'annuaire des groupes, vous voyez, donc j'ai ma liste de groupes. Merci Antoine. J'ai ma liste de groupes avec des petites icônes devant, différentes selon les groupes. Et donc ça, c'est parce qu'il y a des règles de gouvernance pour les groupes sur Jamspot. Alors, je vais vous montrer ma petite présentation. Donc, il y a effectivement 3 niveaux d'accès différents aux groupes. Il y a les groupes publics. Alors, les groupes publics, ils n'ont pas d'icône, justement, hein, pour vous remettre sur mon annuaire. Vous voyez, par exemple, mon groupe d'entraide ici, c'est un groupe public. Si je veux devenir membre d'un groupe public, j'ai simplement à me rendre sur la page du groupe, cliquer sur devenir membre et je deviens membre automatiquement. C'est le fonctionnement du groupe public. Autre chose à savoir pour le groupe public, c'est que je le vois dans l'annuaire des groupes, même si je n'en suis pas membre. Première chose. Deuxième chose, les groupes modérés. Alors là, l'icône n'est pas représentée, mais hop, ce sont les groupes avec la petite clé comme mon groupe appel d'offres ici. Les groupes modérés, le fonctionnement. Alors, je les vois aussi dans l'annuaire des groupes. Quand je clique quand je me rends sur la page du groupe modéré, j'ai aussi un bouton pour devenir membre. Par contre, je ne deviens pas automatiquement membre. Il va falloir que l'un des administrateurs du groupe accepte ou décline ma demande. Et ainsi, je deviendrai membre ou non du groupe modéré. Donc ça, c'est le deuxième point. Dernier point, le groupe privé. Alors le groupe privé, il est un petit peu particulier, c'est un peu un groupe fantôme, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas le voir dans l'annuaire des groupes si vous n'en êtes pas membre. Donc évidemment, pour devenir membre d'un groupe privé, vous le devinerez. Si vous ne pouvez pas le visualiser, c'est que vous n'avez pas de bouton pour demander à devenir membre. Du coup, c'est un des administrateurs du groupe qui va vous inviter à devenir membre du groupe. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous aurez connaissance de l'existence de ce groupe. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 niveaux d'accès au groupe. Ensuite, deuxième chose très importante à savoir, c'est que dans chaque groupe, on va avoir différents rôles. On va avoir 4 grands rôles dans les groupes. Donc, le rôle de fondateur. Le fondateur, c'est le créateur du groupe, vous l'aurez deviné. Il incarne le groupe, son existence est liée au groupe. C'est-à-dire que si l'utilisateur est supprimé, le groupe disparaît. Sauf si on réattribue la création de ce groupe à un autre utilisateur de plateforme. Mais là, c'est un petit peu plus complexe et ce sont des réglages dans l'administration. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Le fondateur, il a accès aux réglages du groupe et donc à tout ce qui est réglage, modération, etc. Deuxième rôle possible, c'est le rôle d'administrateur. Alors l'administrateur, comme le fondateur, il va aussi avoir accès aux réglages du groupe. Il va davantage avoir un rôle d'animateur. Donc généralement, dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, pour ce contexte d'animation, ça va être important que l'animateur du groupe soit ou administrateur ou fondateur du groupe. Mais dans tous les cas, c'est indispensable qu'il puisse avoir accès aux réglages du groupe. Donc l'un des 2 rôles est essentiel. Deuxième chose, voilà. Ensuite, on va avoir le rôle de rédacteur. Le rédacteur, contrairement à l'administrateur et au fondateur, il ne va pas avoir accès aux réglages du groupe. Il ne peut pas voir la roue dentée. Je vais vous montrer. Hop. C'est comme ça qu'en fait, on sait qu'un groupe, qu'on est administrateur ou fondateur d'un groupe, à partir du moment où on voit la petite roue dentée en haut à droite. Si on est rédacteur ou membre dans le groupe, on ne voit pas cette roue dentée parce qu'on ne peut pas avoir accès aux réglages. Donc le rédacteur, il va publier des contenus, commenter, liker, etc. Mais voilà, il n'aura pas accès aux réglages. Et dernier rôle possible, c'est le rôle de membre. Le membre, il n'a évidemment pas accès aux réglages du groupe et, contrairement au rédacteur, il ne peut pas publier de contenu. Par contre, il peut liker et commenter. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 grands rôles possibles dans un groupe. Est-ce que, si vous avez des questions à vous, n'hésitez pas à m'interrompre. 1, 2, 3. Si je vais trop vite, voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc c'est vraiment le fonctionnement des groupes. Voilà. Donc, à présent, on va se concentrer sur la création du groupe. Donc pour créer un groupe, soit vous vous rendez dans l'application groupe,
sur laquelle je me trouve actuellement et vous cliquez sur le bouton créer un groupe thématique. Ou alors, si par exemple vous vous trouvez sur le flux d'activité ou sur n'importe quelle autre page, vous passez directement par le bouton publier en haut à droite. Vous faites publier, groupe, tout en bas. Et là, alors, ça va dépendre des plateformes. Certaines plateformes vont être en mode pop-up. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher à l'écran. Ou alors, vous allez être directement en mode formulaire complet, comme moi je le suis sur ma plateforme. Ça dépend des paramétrages des plateformes. Alors, on va donner un nom à notre groupe. Groupe animation 2.0. Voilà. Catégorie. Alors moi, sur ma plateforme, il faut forcément que les groupes aient des catégories, mais ça va aussi dépendre des réglages de votre plateforme. Vous pouvez déjà activer les blocs, mais moi, je vous conseille de vous occuper de ça par la suite. Donc, on va juste mettre un titre, une catégorie. Vous pouvez aussi régler la confidentialité dès maintenant. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pas définitif. Vous pouvez le reparamétrer plus tard. Donc, public, modéré ou privé. Et vous, hop, passez sur créer et configurer. Ici, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir mettre une description à votre groupe. La description, c'est le bloc qui se trouve ici. Dans le cadre de l'animation d'un groupe, vous pouvez utiliser ce bloc description pour mettre pas mal de choses, soit pour mettre un règlement, une charte de borne conduite ou un règlement pour le groupe, soit mettre les usages pour guider les utilisateurs qui vont arriver. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser pour pas mal de choses, mais en tout cas ça peut être intéressant de l'utiliser parce que quand on se rend sur la page du groupe, vous voyez, ça saute vraiment aux yeux. Donc c'est un bloc qui peut être assez utile. Alors vous allez pouvoir choisir différents types d'affichage. Je vous conseille de laisser en affichage dynamique. C'est le fonctionnement, c'est l'affichage type utilisé sur la plupart des réseaux sociaux. En fait, il y a quelqu'un qui a activé son micro. Olga. Ouais, c'est bon. Alors vous allez avoir soit le mode documentaire, soit le mode dynamique. Olga, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Non. Ah là là. Hop. Ok. Donc, on va avoir le mode dynamique ou le mode documentaire. Le mode dynamique, donc, comme je vous le disais, c'est celui qui était utilisé sur la plupart des réseaux sociaux. C'est un affichage antéchronologique. La publication la plus récente sera située le plus en haut sur le flux d'activité du groupe. Et la dernière publication commentée repassera par-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir publié quelque chose il y a 4 jours et publier quelque chose ce matin. Si la publication d'il y a 4 jours a été commentée, elle repassera au-dessus de celle de ce matin. Si c'est un affichage documentaire, l'affichage est affiché en mode chronologique. Mais je vous conseille de rester sur le mode dynamique. Vous pouvez choisir un type de contenu par défaut pour la publication rapide. La barre de publication rapide, pour rappel, c'est celle-ci. Si vous pouvez choisir un type de publication rapide par défaut selon l'usage de votre groupe. Si par exemple vous créez un groupe de questions-réponses, vous pouvez dire que la publication rapide par défaut, c'est une question. Comme ça incite en plus vos utilisateurs à poser des questions. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah si, voilà. Ok. Voilà, donc comme ça guide un petit peu vos utilisateurs s'ils ne connaissent pas encore bien le fonctionnement du groupe. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner un rôle par défaut lors de l'inscription de votre utilisateur. Donc là, ça va dépendre de votre usage, soit rédacteur, membre ou administrateur. Alors administrateur, c'est vraiment des cas particuliers. Hein. Laisser sur rédacteur, c'est d'usage, donc je vous conseille de faire ça. Vous pouvez aussi modifier le rôle par défaut pour commenter. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il y a vraiment des règles par défaut donc pour pouvoir commenter, mais vous pouvez être un peu plus sévère et dire que pour commenter, il faut être à minima administrateur, par exemple. Ça va dépendre de votre usage, encore une fois. Permission d'éditer les contenus, vous pouvez autoriser les rédacteurs à éditer les contenus.
et le rôle minimum pour inviter des utilisateurs au groupe. Alors, si votre groupe est public, c'est pas très très important ce type de réglage, mais par contre vraiment si vous avez créé un groupe privé, faites attention au rôle minimum pour les invitations. Vous pouvez ensuite choisir une fréquence par défaut pour les une fréquence de groupe pour les notifications mail, soit temps réel, journalier, hebdomadaire ou jamais. Alors je vous déconseille surtout dans le cadre de l'animation de mettre sur jamais, hebdomadaire ou journalier, hebdomadaire aussi je vous le déconseille. Journalier ça peut être bien, mais vraiment si vous voulez faire de l'animation de réseau et engager les utilisateurs et les membres du groupe, le mieux ça va vraiment être temps réel ou à la limite journalier, mais vraiment temps réel, c'est l'idéal. Et si vous voulez forcer ce paramétrage, vous pouvez, alors on va mettre journalier, hop. Donc là, ensuite, une fois que vous avez sélectionné une fréquence journalière, par exemple, vous allez pouvoir ensuite spécifier encore plus précisément. Vous pouvez aussi verrouiller la configuration. Si vous verrouillez la configuration, les utilisateurs, quand ils vont aller dans leur menu utilisateur pour gérer leurs notifications, ils ne pourront plus modifier la fréquence des notifications pour le groupe en particulier. Pour appliquer ces changements, je vous conseille de cliquer ensuite sur mettre à jour le paramétrage des membres. Mais ça, c'est après, hein, parce qu'évidemment, quand vous êtes en mode création, il n'y a pas encore eu de paramétrage pour les membres du groupe. Donc, si vous faites ça dès le départ et que vous verrouillez la configuration, vous êtes sûr que les membres du groupe ne pourront pas choisir et modifier la fréquence. Ensuite, vous pouvez décider de ne pas publier certaines activités. Alors, là encore, moi, je vous conseille de le laisser sur oui pour tout. À la limite, vous pouvez ne pas notifier les activités de la banque documentaire dans le flux d'activité global si vous ne voulez pas publier votre flux d'activité, le flux d'activité général de la plateforme pour les membres du groupe, si vous faites beaucoup de publications dans la banque documentaire. Hop, justement, ici, vous allez pouvoir activer des blocs et en faisant des glisser-déposer depuis la case des blocs inactifs à droite dans la case des blocs en activité à gauche. Donc notamment la banque documentaire qui peut s'avérer très utile et aussi pour l'animation de communauté. Donc on va la déplacer dans les blocs en activité et vous pouvez mettre d'autres applications, activer d'autres applis. Le calendrier, ça peut être utile si vous organisez des événements, etc. Les membres du groupe pourront visualiser facilement le calendrier et les événements à venir. Et vous pouvez mettre toute autre application que vous jugerez utile. Autre étape importante que j'ai failli sauter, et c'est pas bien, c'est de mettre une image à votre groupe. C'est très important parce que c'est un repère visuel quand on se trouve dans l'annuaire des groupes. On a des petites icônes comme ça et ça permet aux utilisateurs, surtout pour les utilisateurs qui vont être inscrits à beaucoup de groupes, de retrouver facilement le groupe en question et de s'y rendre rapidement et intuitivement. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre une image pour illustrer votre groupe. En plus, c'est toujours plus agréable d'utiliser le visuel. On y reviendra un petit peu plus précisément tout à l'heure. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur enregistrer et votre groupe est créé. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer des invitations. Hop, là vous allez rechercher sur votre plateforme. Ah ben non, si je m'invite moi-même, vous allez pouvoir rechercher sur votre plateforme les membres que vous souhaitez inviter avec la recherche avec l'autocomplétion. Et puis, hop, on va mettre un autre utilisateur quand même. Hop, vous envoyez les invitations et ils sont devenus membres. Voilà. Ensuite, deuxième étape importante, ça va être de publier dans le groupe. Comment je fais? Alors, soit j'utilise la barre de publication rapide depuis le flux d'activité, soit, encore une fois, je passe par le bouton publier. Publier un article, par exemple. C'est une autre chose importante. Si vous vous trouvez sur le flux d'activité d'un groupe et que vous passez par le bouton publier pour publier un contenu, la plateforme va reconnaître automatiquement que vous voulez publier pour le groupe sur lequel vous vous trouviez. Du coup, le publier pour ici
va pointer vers votre groupe. Le publier pour, c'est très important aussi, c'est l'audience. C'est-à-dire, c'est pour qui vous allez publier. Il faut toujours préciser l'audience. Vous ne pouvez pas publier pour personne. Vous êtes toujours obligé de spécifier une audience. Je vais vous montrer. Publie, test. Hop. Tac, tac, tac. Je clique sur publier. Et là, vous avez une pop-up qui s'affiche avec un message d'alerte. Votre publication ne sera visible que pour vous. Souhaitez-vous continuer? Voilà. Si vous ne précisez pas l'audience, votre publication part nulle part. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes sur la page, si vous êtes sur le flux d'activité d'un groupe et que vous passez par le bouton publier, la plateforme vous met le groupe sur lequel vous vous trouviez automatiquement en audience. Par contre, si vous vous trouvez sur une page qui n'est pas une page de groupe, comme le flux d'activité par exemple, et que vous passez par le bouton publier, article par exemple, aucune audience n'est sélectionnée parce que la plateforme ne sait pas pour qui ou pour quel groupe vous voulez publier. Autre chose importante, vous pouvez effectivement publier pour un groupe, pour plusieurs groupes. Hop. Pour plusieurs groupes et une personne, pour deux personnes différentes. Voilà, ça c'est très important, c'est vraiment une notion à comprendre et à se remémorer, c'est que vous allez pouvoir faire la même publication pour différents groupes. Attention toutefois à tout ce qui est règles d'accès et de gouvernance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous faites des publications pour deux groupes privés, si vous choisissez deux groupes privés en audience pour la même publication, les personnes des deux groupes privés vont pouvoir interagir dans les commentaires. Donc là, faites attention si vous ne voulez pas que des personnes de groupes différents puissent discuter entre elles. Là, sur cette publication, qui est une publication commune, du coup, elles pourront voir les commentaires faits par les autres membres des groupes dans l'audience. Alors, j'ai vu que Olga avait posé une question. Hop. Tac. Alors, quand on verse dans la banque documentaire, cela part dans le flux avec autant d'articles visibles par tous. Olga, en fait, justement, si vous ne voulez pas que les publications de la banque documentaire soient visibles dans le flux d'activité global, ça se passe donc dans les réglages du groupe, roue-dentée, en haut à droite, éditer. Et là, on va descendre, tac, 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 notifier les activités de la banque documentaire dans le flux d'activité. Comment ça, même quand vous cochez, Olga? Quand vous cochez non, ça s'affiche quand même? Alors oui, il y a autre chose à savoir. Effectivement, Olga, c'est que vous avez l'impression que ça publie dans le flux d'activité global, mais en fait, c'est pas le cas. Je vous explique. Ce que vous voyez aussi dans le flux d'activité, les activités de la banque documentaire notamment, si vous faites une action dans la banque documentaire, vous allez la voir sur votre flux d'activité. Par contre, si vous avez bien spécifié non dans les réglages du groupe, les autres membres du groupe ne le verront pas. En fait, vous voyez vos propres actions sur votre flux d'activité, mais vous inquiétez pas, si vous avez bien coché non, il n'y a que vous qui le voyez, parce que c'est votre action en fait. C'est vrai que ça, c'est pas très très clair et parfois les gens sont un peu perdus parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils le voient sur le flux d'activité alors qu'ils ont bien dit qu'ils ne voulaient pas que ça s'affiche. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est vous qui l'avez fait cette action et il n'y a que vous qui le voyez sur votre propre flux. Voilà, j'espère que c'est clair. Oui, Olga, oui, c'est dans votre flux, mais juste le vôtre. C'est-à-dire que les autres membres du groupe ne vont pas voir que vous avez téléversé dans la banque documentaire. Il n'y a que vous, parce que c'est votre action propre. Je ne sais pas si c'est plus clair. Bon, si c'est pas clair, n'hésitez pas à déposer une demande de support sur Écosystème, et puis je vous répondrai un peu plus clairement. Voilà. Est-ce que alors c'est que c'est un bug, Olga. Donc dans ce cas-là, il faut que vous remontiez une demande de support. Si vous avez bien spécifié que vous ne vouliez pas que les activités de la banque documentaire apparaissent dans le flux d'activité global et que les autres membres du groupe le voient dans leur flux d'activité global, c'est qu'il y a un bug. Donc dans ce cas-là, il faut que vous remontiez une demande de support. Moi, je ne vais pas pouvoir vous faire du support aujourd'hui, malheureusement, mais n'hésitez pas sur Écosystème. Je vous en prie. Hop. Du coup, si vous avez d'autres questions
sur tout ce qui est réglage du groupe, création de groupe, gouvernance. Est-ce que vous en avez ou est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Donc, on va pouvoir passer à l'animation. Du coup, alors, j'ai créé un groupe animation pour notre formation d'aujourd'hui. Tac. Un petit peu plus développé que celui que je viens de créer en direct avec vous. Donc voilà, donc c'est le groupe que je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un groupe classique, hein, comme vous avez pu en voir jusque-là. L'animation. Alors l'animation, ça va être alors des règles on va dire il y a des choses que je vais vous dire aujourd'hui qui vont vous sembler logiques, d'autres mais ça va vraiment s'inscrire dans un contexte Jamspot. Donc, je vais vous donner je vais vous guider un petit peu, vous rappeler des règles d'usage, etc. Tout ne sera pas interactif, c'est-à-dire que je vais pas mal parler, donc je vous invite vraiment à plus écouter que regarder l'écran. Voilà. Donc c'est des règles de bon sens, rien de très nouveau, très transcendant aujourd'hui, mais ce sont des choses à connaître et à savoir quand on fait du community management, de l'animation dans un groupe sur Jamspot. Voilà. Donc l'animateur, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être soit le fondateur, soit l'administrateur du groupe. Il faut absolument qu'il ait accès aux réglages du groupe et donc qu'il voit la petite roue dentée qui se trouve ici en haut à droite. Quels sont les rôles de l'animateur? Alors, il va avoir plusieurs rôles. Dans un premier temps, il va falloir qu'il instaure la confiance. Parce que les gens vont arriver sur la plateforme, ils vont arriver sur le groupe, ils vont devoir découvrir la plateforme avec plein de nouvelles fonctionnalités, plein d'options, d'actions différentes de ce qu'ils ont pu connaître jusque-là. Il va falloir qu'ils se familiarisent avec tout ça. Et en plus, ils vont arriver dans un groupe où il y aura plein de gens, peut-être des gens qui ne connaîtront pas, des règles, des usages dans le groupe qui ne connaîtront pas non plus. Ils vont avoir besoin d'être guidés et rassurés. Parce que c'est toujours un petit peu impressionnant. On n'ose pas toujours participer, on n'ose pas toujours publier, on n'ose pas toujours commenter, parce qu'on a peur de dire des bêtises, parce que les écrits, ça reste. Etc. Donc vraiment, l'animateur, il va dans un premier temps devoir inspirer et instaurer un climat de confiance et de bienveillance dans le groupe. C'est très important. Si c'est la tyrannie, il y aura personne n'osera commenter, personne n'osera publier, et c'est pas l'objectif recherché aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est engager les membres du groupe, les motiver à publier, à commenter et à réagir. Donc, être gentil, voilà, tout simplement, c'est la première chose à faire. Donc, comment faire pour instaurer la confiance? Donc, la bienveillance, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est plus dans votre comportement général. Valider les gens, commenter, réagir à leurs commentaires, les encourager à commenter davantage en likant, en leur posant des questions ouvertes, en rebondissant sur des commentaires qui auront été postés ou des publications qui auront été faites. Accueillir les membres aussi, ça peut être une bonne chose, une bonne technique. Alors, soit vous allez pouvoir les accueillir de manière individuelle en leur envoyant un message privé ou en passant directement par la discussion instantanée. Ou alors carrément créer un post d'accueil dans le groupe en disant bienvenue, alors à un ou plusieurs utilisateurs à la fois, hein, selon le nombre d'utilisateurs dans le groupe. Si vous faites arriver 10 personnes en même temps et que vous créez vous publiez un contenu pour une seule personne à chaque fois, ça risque de polluer rapidement votre flux d'activité. Donc, vous pouvez faire des posts avec un accueil pour différents membres. Si vous voulez faire ça, par exemple, on va faire un post d'exemple. Vous allez pouvoir utiliser les mentions. Donc, bienvenue à, et là, vous faites le signe arrobase et vous commencez à taper le nom de la personne, tac. Et du coup, la plateforme vous retrouve automatiquement. Ah, j'ai pas de Mathieu sur ma plateforme. Les utilisateurs et ils seront ensuite cliquables par les autres utilisateurs et ils seront aussi notifiés. Enfin, les utilisateurs, la Magali et Marc seront notifiés dans leur cloche ici, dans les activités non lues, qu'elles ont été mentionnées. Et du coup, elles pourront venir réagir sur le post et commenter et remercier pour l'accueil, etc., etc.
Donc, utiliser les mentions, c'est aussi très utile pour tout ce qui est animation dans un groupe. Ce que vous pouvez faire aussi pour instaurer ce climat de confiance, c'est dans la description du groupe, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les réglages du groupe, ici, donc le petit texte qui se trouve ici, vous pouvez mettre aussi une petite phrase, par exemple, avec écrit échange en toute bienveillance ou voilà les règles de bienséance dans le groupe. Vous pouvez aussi publier un règlement du groupe, comme moi je l'ai fait ici, vous voyez, hop, je vais vous montrer le post. Tac. Ça se retrouve beaucoup sur les forums. Je sais pas si vous êtes sur des forums et dans d'autres, dans des groupes, dans les groupes sur d'autres plateformes bien connues. Les règles, le règlement, la charte de bonne conduite du groupe, c'est quelque chose qu'on retrouve. Moi, j'ai fait carrément un règlement du groupe et une charte de bonne conduite. Et je précise à mes utilisateurs que s'ils veulent s'ils veulent avoir l'autorisation de continuer à publier dans le groupe, il faudra qu'ils signent la charte de bonne conduite ici. Voilà, donc là j'ai carrément fait un flash info. L'avantage du flash info, c'est que il se retrouve directement tout en haut de votre flux d'activité. Alors évidemment, pas de panique, le flash info ne s'affichera que sur le flux d'activité des membres du groupe. Ceux qui ne sont pas membres du groupe ne verront pas ce flash. Mais là, vous voyez, j'ai bien mis charte de bonne conduite, hop, signer la charte, vous cliquez sur le bouton et les gens peuvent venir commenter. Pour rappel, si vous voulez publier un flash info, vous cliquez sur le bouton publier en haut à droite et flash info ensuite ici. Donc ça, c'est un autre exemple de mise en place dans le groupe de première étape dans tout ce qui est instauration de la confiance et un peu guidance des membres du groupe. Deuxième point important dans les rôles de l'animateur, ça va être d'être l'ambassadeur de l'outil. Alors, qu'est-ce que ça signifie être l'ambassadeur de l'outil ? En fait, l'animateur, il a aussi pour rôle de répondre aux questions des utilisateurs, à la fois sur les fonctionnalités et sur la finalité de l'outil. Pourquoi je suis là, à quoi ça sert, Jamespot, et pourquoi je suis dans mon groupe, dans ce groupe-là. Quels sont les usages dans mon groupe? Qu'est-ce qu'on attend dans ce groupe-là? Quelles sont les grandes thématiques? Je dirais même qu'avant de créer votre groupe, c'est un travail à faire en amont. Si vous commencez à créer un groupe et que vous ne savez même pas quel sera l'usage de ce groupe, le groupe va finir par s'essouffler. Il n'y aura plus d'activité dedans parce que vous n'aurez pas défini les grandes lignes directrices de prime abord. Ce que vous pouvez faire, c'est quelque chose d'assez classique et d'assez connu, le QQ c'est occupé. Donc ça vous permet en fait de bien définir l'usage de votre groupe à venir. C'est quoi, quand, comment, où et pourquoi je crée ce groupe, etc. Donc, c'est répondre à ces questions-là, ça vous permet vraiment de bien savoir où vous allez vous rendre. Et vous pourrez ensuite publier ou un article, ou alors le mettre aussi dans la description du groupe, ou alors faire un document que vous mettrez ensuite dans votre banque documentaire pour bien dire à quoi sert le groupe, qu'est-ce qu'on attend des membres, vraiment pour pouvoir guider les gens, parce que parfois, voilà, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gens arrivent dans un groupe, ils ne savent pas pourquoi ils sont dedans, ce qu'ils doivent y faire, s'ils sont là juste comme lecteurs, si on attend qu'ils participent, qu'ils contribuent, etc. Donc voilà, être l'ambassadeur de l'outil, ça passe aussi par là. Les groupes, en fait, ce qu'il faut savoir aussi que ce sont des relèves fonctionnels. C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, ils vont arriver sur la plateforme, ils vont être utilisateurs, ils vont pas trop regarder la plateforme, ils vont se rendre directement dans les groupes parce qu'ils auront été inscrits, parce qu'on leur a dit qu'il faudra aller dans les groupes pour participer. Et du coup, ça va être vraiment là qu'ils vont découvrir la plateforme à l'intérieur, au sein même des groupes. Donc votre rôle en tant qu'animateur du groupe, ça va être à la fois de leur expliquer tous les usages attendus dans le groupe, mais aussi les fonctionnalités de la plateforme. Parce que les gens, si quelque chose ne fonctionne pas en plus sur la plateforme, ils vont se diriger vers vous parce que vous serez leur principal interlocuteur. Avant même de se diriger vers les administrateurs, les grands administrateurs de la plateforme, ils vont se diriger vers vous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà comment fonctionne la plateforme. Il va falloir vous éduquer et bien connaître le fonctionnement de la plateforme. Alors pour ça, il y a la Jamespot Academy, la formation que nous faisons aujourd'hui en est une. On va aussi avoir le site de la Jamespot Academy et sur Écosystème, donc vous allez pouvoir retrouver des tutos. Et dernière chose, depuis votre plateforme, en cliquant sur le centre d'aide, le point d'interrogation ici, vous allez pouvoir accéder à la FAQ directement, où vous retrouverez
ou des réponses aux questions au format texte, ou alors des vidéos tutoriels. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez d'autres questions? Hop, je regarde juste la fenêtre de chat. Non, c'est bon. Ok. Donc ensuite, dans les rôles de l'animateur, il va falloir aussi mettre en avant les bénéfices de la plateforme et du réseau social. Vous allez avoir des détracteurs. C'est quasiment inévitable. Vous allez avoir des gens qui ne vont pas vouloir, s'investir dans le groupe, qui ne vont même pas vouloir être là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est dire que Jamspot c'est bien, que la plateforme c'est bien, c'est super, être super positif et c'est très important parce que ça va contribuer à la motivation des utilisateurs et à l'engagement de ceux-ci. Dans cette, si vous voulez aussi mettre en avant les avantages et les bénéfices du réseau social, vous allez par exemple pouvoir utiliser une technique qui est de faire bénéficier tous les membres du groupe d'une information. Par exemple, vous allez pouvoir demander à un utilisateur de publier une question dans un groupe plutôt que de la poser à un seul membre. Donc comme ça, tout le monde profite et ça va faire en sorte, si vous voulez, que le groupe devienne une espèce de carrefour inévitable parce qu'on va vouloir avoir des trucs et astuces qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs. Voilà. Dernier point très important, ça va être de centraliser l'information et les usages, encore une fois, pour rendre le groupe un peu indispensable, le carrefour sur lequel tout le monde veut aller. C'est très important. En fait, essayer de tout centraliser dans un groupe et de manière plus globale sur la plateforme, c'est ce qui va permettre aux gens d'arrêter de s'éparpiller. Si vous commencez à mettre telle information sur tel site, une autre information sur les mails, une autre information sur la plateforme, les gens vont être perdus, ils en auront marre, ils vont plus s'investir, etc. Si vous centralisez tout, et vous pouvez le faire évidemment dans votre groupe, les gens vont venir dans le groupe. Si par exemple vous faites un groupe dans lequel les gens vont devoir publier des événements, tout ce qui est after work par exemple, ou alors un groupe pour les notes de frais, ou alors un groupe pour les réunions, etc. Les gens ils vont se connecter fatalement parce que s'ils veulent avoir l'information dont ils ont besoin, ils seront obligés de se connecter. Voilà. Donc la centralisation de l'information, c'est un point essentiel. Ensuite, donc, là, je vous ai défini les grandes lignes, donc les grands rôles de l'animateur. Ensuite, on va passer à une étape un petit peu plus fonctionnelle. On va revenir à du fonctionnel après les paramétrages du groupe. On y revient maintenant. Je viens de me créer mon groupe. Je n'ai pas encore de membres. Alors, admettons que je n'ai pas de membres. Hein. Comment je fais pour inviter des membres? Donc, vous allez avoir plusieurs options. Donc, soit vous invitez automatiquement et vous faites une inscription immédiate notifiée. Dans ce cas-là, le membre devient membre automatiquement. Vous ne lui laissez pas le choix, vous l'invitez. Soit vous lui envoyez une invitation. Et dans ce cas-là, il va pouvoir recevoir une proposition pour devenir membre du groupe. Dernière chose, inscription immédiate. Là, c'est comme dans le premier cas de figure, c'est-à-dire que vous inscrivez le membre, enfin l'utilisateur, automatiquement à votre groupe. Par contre, vous ne le notifiez même pas. Alors ça, je vous le déconseille. C'est pas toujours agréable et puis surtout, les gens ne le sauront pas. Donc voilà, le mieux, c'est vraiment de choisir la première option. Si vraiment vous avez besoin que certains membres précis viennent dans votre groupe, sinon vous les invitez. S'ils ne sont pas obligés d'être membres de votre groupe. Autre point important sur tout ce qui est, sur les membres du groupe, plus il y a 1, 2, 3, plus il y a de membres dans votre groupe, plus il y a d'activités. Et du coup, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de contenu. En fait, vous allez avoir un véritable effet boule de neige. Donc, évidemment, n'invitez pas 300 membres d'un coup parce que déjà, ça va perdre les gens, ça va les impressionner aussi et ils vont avoir encore moins le courage de publier. Et puis, 300 membres dans un groupe, c'est pas toujours très très utile. Un groupe, ça doit rester quand même une petite communauté dans laquelle on peut échanger sans que ça devienne chaotique.
Les grands groupes dans lesquels on va avoir de nombreux membres, ça va surtout être des groupes où on va publier de l'information sans forcément attendre de l'interaction. Ça va être surtout voilà des groupes de lecture en fait. Où on va publier des actualités, etc. Mais on va pas attendre que les membres publient forcément dans le groupe. Quand il va y avoir vraiment beaucoup de monde, parce que après pour interagir, bah, ça va faire ça va être compliqué. Voilà. Donc moi, je vous conseille de pas dépasser la cinquantaine de membres et même 50 membres, ça commence à faire beaucoup. Mais là encore, ça va dépendre de l'usage du groupe. Mais dans le cadre, voilà, dans le cadre d'un groupe où on va faire de l'animation, généralement, on va mettre la dimension humaine en avant. Du coup, évitez de saturer vos groupes et faites vraiment des groupes thématiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Faites un QQ occupé pour bien définir les usages de votre groupe en amont. Comme ça, vous réussirez à faire des vrais groupes thématiques et ce sera beaucoup plus pratique sur la plateforme et plus agréable aussi. Voilà. Autre point important, ne désactivez pas les notifications dans les réglages du groupe. C'est très important parce que c'est grâce aux notifications que les gens vont se rendre ensuite sur la plateforme parce que les notifications sont des notifications mail. Et puis aussi via la cloche d'activité ici, une fois connectés, les gens verront une petite pastille sur la cloche et donc du coup pourront ensuite venir lire les contenus publiés dans votre groupe. Voilà. Si vous voulez éditer les membres du groupe, si par exemple vous faites de la modération en tant qu'animateur du groupe, c'est un point essentiel, la modération. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez éditer donc les membres du groupe à partir du moment où vous êtes fondateur ou administrateur du groupe en cliquant sur la roue dentée en haut à droite ici, éditer les membres. Et là, vous allez arriver sur une page qui va vous permettre de changer les rôles de vos membres, donc de les passer membres, rédacteurs, administrateurs, etc. Ou alors carrément de les extraire du groupe en les passant non membres. On y reviendra tout à l'heure pour les cas de modération. Donc, autre point important, les échanges dans le groupe. Donc, vous allez devoir vous allez avoir des points clés pour encourager les échanges. Donc, inciter à la réaction. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, commenter les publications des autres membres du groupe, remercier aussi. C'est idiot, c'est bête, hein, mais n'empêche que ça fait plaisir. Le publicateur se sent rassuré et valorisé si l'animateur du groupe le remercie. Et du coup, ça l'incitera à reproduire la même chose, donc à republier à l'avenir. Liker, c'est la même chose, hein, c'est aussi valorisant pour la personne qui publie. Commenter et poser des questions ouvertes aussi pour pouvoir engager la conversation et les échanges dans le groupe. En plus, si l'administrateur ou l'animateur du groupe commente les contenus, c'est moins intimidant pour les autres membres du groupe, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les écrits ça reste, donc c'est vrai que les gens ont peur d'écrire une bêtise. Il faut les rassurer et dédramatiser ça. Et si vous commentez, vous en tant qu'administrateur, bah, ils vont se dire ah bah je peux publier, moi aussi je peux commenter, etc. En cas extrême d'inactivité totale dans votre groupe, ça arrive parfois. Si vraiment vous ramez pour avoir de l'engagement, vous allez pouvoir trouver des alliés parmi les membres du groupe, notamment les personnes qui sont d'ores et déjà actives sur la plateforme. Vous pouvez voir avec elles si elles peuvent publier quelques articles de manière régulière. Alors ce sera évidemment moins naturel parce que vous aurez prévu la chose avec elles, mais le fait de voir qu'un membre lambda, qui n'est pas administrateur, hein, j'entends, dans le groupe, publie régulièrement dans le groupe. Vous pouvez même lui dire, peux-tu faire quelques erreurs de temps en temps, publier des choses qui sont pas forcément pertinentes ou des choses comme ça, pour rappeler que c'est pas grave, que l'on est tous des êtres humains et qu'on a tous nos limitations et que c'est pas grave, et qu'on publie malgré tout. Bah du coup les gens vont vraiment être rassurés et décomplexés. Et ça c'est hyper important parce que c'est ce qui peut parfois bloquer l'engagement et la motivation des gens. Autre chose, solliciter des témoignages, poser des questions ouvertes, utiliser la question justement, donc en passant par le bouton publier ici, hop, tac, question.
Les gens vont pouvoir répondre à votre question. Vous pourrez ensuite sélectionner une question, une réponse qui vous conviendra le mieux. Et puis c'est vrai que en posant des questions, les gens vont avoir un petit peu plus de mal à vous laisser sans réponse en se disant le pauvre, on va quand même répondre à sa question. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même un effet d'engagement avec la publication question qui est assez importante. Donc ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi, alors ça, ce sont des techniques de community management qui sont assez connues, mais rebondir sur des sujets d'actualité. Il y a pas mal de marques qui font ça sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai que si un sujet d'actualité peut s'inscrire dans votre actualité personnelle, dans le cadre de enfin pour votre entreprise ou alors pour votre groupe en particulier, n'hésitez pas à le partager. Vous passez par le bouton publier et vous faites. Alors vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez la publication lien, vous allez intégrer directement votre lien et la plateforme va vous générer automatiquement et vous mettre en page un article avec le lien intégré. Soit vous passez par la publication article et vous intégrez votre lien dans le contenu de votre article. C'est à votre convenance. En rebondissant sur des sujets d'actualité, on va aussi pouvoir susciter de l'engagement parce qu'on va un petit peu s'éloigner du professionnel à 100% et on va essayer de partir avec quelque chose d'un petit peu plus léger, mais en même temps on va rester dans un contexte pro et travail. Enfin, voilà, vous allez pouvoir faire un mix des deux et les gens vont pouvoir être un petit peu plus motivés à réagir. Voilà. Alors, autre point très important aussi pour l'animation et pour l'engagement, ça va être d'utiliser l'image. Alors, vous allez pouvoir utiliser des banques d'images. Alors, moi, je vais vous montrer quelques banques d'images que j'utilise assez régulièrement, qui sont des banques d'images libres de droit. Tac. Tac. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ah oui, dernier exemple. Hop. Donc ce sont 3 sites de banque d'images libres de droit. Les images sont gratuites. Vous pouvez les récupérer facilement. Donc vous avez birth.shopify.com. Vous allez aussi avoir unsplash.com. C'est le même fonctionnement. C'est aussi gratuit. Et le dernier, Kaboompix, qui sont aussi gratuites, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc ces 3 banques d'images, vous pouvez récupérer pas mal d'images sympas. Quand vous publiez un article, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Soit vous allez pouvoir intégrer une image ici qui viendra se charger ici à gauche, donc ce sera vraiment votre icône d'illustration d'article. Et puis, si vous souhaitez intégrer une grande image, alors je vais vous montrer. Tac. Je suis allée un peu vite là quand même, j'ai des réflexes, excusez-moi. Hop. Vous passez par la petite icône en forme d'image ici dans l'éditeur de texte. Vous allez rechercher dans votre ordinateur. Tac, vous intégrez une image. Tac. Ensuite, alors soit vous la recadrez, soit vous laissez le recadrage par défaut. Tac. Tac. Et tac. Ah, tac. Vous enregistrez. Et hop, ça vous intègre une grande image au sein même de l'éditeur de texte et puis vous cliquez sur publier. En fait, quand je parle de l'image, je parle à la fois des illustrations, des photos, des vidéos. Il faut savoir qu'il y a il y a facilement 50% de plus de participation quand on utilise le visuel. Donc c'est vraiment un moyen percutant de capter l'attention. Et puis, je vais vous le montrer, dans le flux d'activité, ça saute aux yeux. Plus que le texte, ça donne plus envie d'y aller et de voir ce qui se passe. Pour rappel, vous pouvez aussi publier des vidéos. Vous passez par article. Alors, soit vous allez pouvoir joindre une vidéo que vous aurez sur votre ordinateur en faisant bien attention qu'elle soit au format MP4. Sinon, vous passez par l'éditeur de texte et vous pouvez directement intégrer une vidéo dans votre éditeur de texte en cliquant sur les petites icônes que je pointe actuellement. Voilà. Alors, on va retourner dans le groupe. Encore une fois, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors, autre chose importante pour tout ce qui est animation, autre idée qui peut être assez sympa, ça va être ritualiser
les publications. Vous allez, alors c'est assez, ça permet vraiment aussi de motiver les gens à se connecter au groupe. Si vous publiez, par exemple toutes les semaines, tous les vendredis, là, comme dans mon exemple ici, les rendez-vous du vendredi, épisode 1. En fait, publier de manière régulière, ça va ritualiser certaines publications et fidéliser les lecteurs. Du coup, ils vont se connecter tous les vendredis à la même heure parce qu'ils vont attendre la publication en question, l'information en question. Donc ça, c'est une autre astuce qui peut s'avérer assez efficace. Voilà. Donc, à présent, je vais vous parler de la modération. En tant qu'animateur, c'est une étape inévitable, heureusement ou malheureusement, allez savoir. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est indispensable. Alors, c'est pas toujours nécessaire de faire de la modération, évidemment. Si vous avez des gens qui sont bienveillants de nature dans le groupe, il y aura pas de problème de débordement, etc. Mais les relations humaines étant imprévisibles, il arrive parfois qu'il y ait des débordements, que des personnes s'écharpent en direct, en commentaire. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites c'est votre rôle en tant qu'animateur d'intervenir dans ces conditions. Donc, on va avoir différents cas de modération. Soit le sujet est inapproprié, soit le contenu est non conforme au CGU, soit le contenu est non conforme au droit, etc. Vous allez avoir différentes actions de modération. Soit vous pouvez réorienter les commentaires en expliquant, au pire, vous allez pouvoir éditer les commentaires, voire les supprimer pour vous montrer en tant qu'administrateur du groupe. Vous placez votre curseur sur le commentaire d'un des membres du groupe et vous avez une petite roue dentée en haut à droite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que vous voyez une roue dentée, c'est que vous avez accès au réglage, quel qu'il soit. Et donc là, vous cliquez sur la roue dentée et vous pouvez supprimer le commentaire. Donc ça, c'est une action de modération un peu extrême, mais si vraiment le commentaire est totalement déplacé, vous pouvez évidemment le faire. N'hésitez pas à le faire. Si le débat s'envenime, soit vous pouvez contacter l'utilisateur sur le Messenger via la discussion instantanée ici. Vous pouvez aussi l'appeler. En tout cas, ouvrir le dialogue et vous adresser directement à la personne concernée peut s'avérer nécessaire. Dialogue et transparence sont au cœur des actions de modération. Évidemment, il va falloir expliquer les choses clairement, mais sans bien sûr rentrer sans vous énerver, etc. Hein. C'est le minimum évidemment. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez publier un règlement du groupe. Ça vous permettra aussi de mieux gérer la modération, dès le départ et d'éviter peut-être des débordements par la suite. Et vous pouvez aussi mettre les règles de base, on va dire, du groupe aussi dans le descriptif ici. Vous avez la possibilité aussi de mettre une charte de bonne conduite dans la banque documentaire, dans un dossier dédié, etc. Donc ça, ce sont des idées, documents pratiques par exemple. Et puis là, vous allez pouvoir mettre votre charte de bonne conduite. Vous pouvez aussi, dans les outils de modération, vous avez donc cette charte, le règlement du groupe. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Alors, dans la pratique, vous n'en aurez jamais besoin, mais vous pouvez mentionner l'existence des CGU. C'est un outil de référence pour modérer en cas de problème. Conformément au CGU, je vous informe que vous n'avez pas l'autorisation de publier tel ou tel contenu. Voilà, par exemple, conformément au CGU, je vous informe que vous n'aviez pas l'autorisation de publier tel commentaire. Voilà. Donc ça, c'est un compagnon de modération qui peut vous servir. Voilà. Dernière action de modération, si vraiment les débats s'enveniment de manière régulière avec les mêmes utilisateurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous cliquez sur la roue dentée, éditez les membres, et là, vous passez le vilain utilisateur en non-membre et vous enregistrez. Et qu'est-ce qui se passe? Il est plus là. Voilà. C'est un peu extrême, mais c'est une solution aussi si vraiment c'est pas possible de faire autrement. Voilà. À présent, et pour terminer, je vais vous présenter quelques applications qui peuvent s'avérer utiles pour faire de l'animation. On va retourner sur le flux de mon groupe.
Alors, je suis animateur de groupe. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir créer l'engagement? Qu'est-ce que je peux faire de plus que tout ce que je viens de vous montrer? Parce que évidemment, le contenu des publications que vous allez publier dans votre groupe, ça, je peux pas vous le donner. Ça va dépendre de votre usage, de ce que vous voulez faire dans votre groupe, etc. De plein de choses qui évidemment ne sont pas définissables par avance et puis qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas, qui vont être dépendantes de chaque utilisateur et de chaque plateforme. Par contre, on va avoir des applications qui vont pouvoir s'inscrire vraiment dans l'animation et dans la communication, etc. Donc, on va avoir l'application Réunion qui va vous permettre d'organiser des réunions avec les membres du groupe. L'application événement, si par exemple vous voulez organiser un déjeuner, un after work, etc. Ça aussi c'est bien pour l'animation dans le groupe. Ça permet de vraiment rapprocher les gens, de faire du team building. Voilà, donc ça c'est aussi une application qui peut s'avérer utile. L'application question-réponse, donc en publiant une question, ça aussi c'est vraiment une application qui permet d'engager les utilisateurs, les gens qui vont vouloir rebondir. L'application album photo, en plus, à présent, on a un carrousel de photos qui défile si vous publiez plusieurs photos à la suite. Donc, c'est assez sympa et ça accroche aussi l'œil. Et donc, ça permet, en tout cas, il va y avoir pas mal de clics. Et autre application aussi qui est très importante, et là, je ne l'ai pas activé, donc on va aller l'activer. On va aller dans l'édition du groupe et on va activer une application qui n'est pas là, évidemment. Non, elle n'est pas là. Alors, non, elle était déjà activée. Ah, erreur de débutante. Donc par défaut, elle était... Ah non, je l'avais activée précédemment. Excusez-moi. Alors, on reprend. Il ne s'est rien passé. L'application indicateur, vous la retrouvez ici sur la gauche. Ça vous permet de consulter les statistiques de votre groupe et ça peut s'avérer assez utile. Vous voyez quels sont les utilisateurs les plus actifs. Vous voyez le nombre d'articles créés, les lectures d'articles au total, les actions sociales, etc. Et autre chose importante, vous pouvez aussi consulter et suivre l'engagement d'une publication dans un groupe. Vous vous rendez par exemple sur votre contenu. Et ici, vous voyez sous l'icône qui représente votre contenu, vous allez avoir le nombre de visiteurs, c'est cliquable, hein, vous pouvez voir quels utilisateurs ont visité la page, et le pourcentage d'emails lus. Alors le pourcentage d'emails lus, c'est le nombre de clics d'ouverture du mail de notification. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'utilisateur aura forcément lu le contenu, mais en tout cas, il aura cliqué sur le mail et il l'aura ouvert. Après, est-ce qu'il l'a lu ou pas? Et est-ce qu'il s'est ensuite rendu sur la plateforme pour lire le contenu? Ce n'est pas ça qui est pris en compte dans le 0%. Par contre, le visiteur, c'est le nombre de personnes qui se sont rendues sur cette page de votre contenu. C'est-à-dire qui ont cette URL-là dans leur navigateur à un moment donné. Donc suivre aussi les indicateurs du groupe et puis ces indicateurs-là contenu par contenu, ça vous permet de suivre l'engagement et de tirer des conclusions, de voir ce qui fonctionne le mieux et de continuer sur la lancée de ce qui fonctionne le mieux et de mettre de côté ce qui a moins bien fonctionné dans votre groupe. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des grands points sur l'animation dans un groupe sur une plateforme Jamspot. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Alors attendez, je vais agrandir les contrôles de l'application GoToMeeting. Hop, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Hop, je regarde le chat. A priori, pour l'instant, pas de questions.